Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On passe à la 27e et dernière vidéo pour la présentation de ma cartothèque. Toujours la partie tarot. Et ensuite, on passera sur d'autres thèmes de vidéos. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette lignée de partage de ma cartothèque et puis les échanges qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que j'ai hâte de vous proposer des échanges vidéo, du petit travail, comment on peut échanger ensemble sur nos façons de travailler les jeux. Alors là, on va commencer par celui-ci, le tarot des animaux. C'est le seul où il y a du Dorine Virtue. Parce que je ne suis pas du tout fan de ce personnage et de son travail. Voilà, c'est tout simplement mes goûts, hein, voilà, tout simplement. Et, mais par contre, ce jeu, il est très très beau et il était à ma fille. Voilà, il était à ma fille parce que c'est les animaux, elle adore les animaux, mais finalement, elle le trouvait compliqué, voilà, à interpréter, je pense. Hein. Et puis bon, c'était une époque qu'elle voulait se lancer un petit peu dedans, et puis voilà, sans plus. Hein. Donc du coup, elle me l'a offert, donc petit cadeau précieux. Hein. Et bon, il est dans sa simplicité, on le prend comme il est. Hein. Là, on ne peut pas dire c'est un Marseille ou c'est un Rider-Waite Smith. Ça s'appelle un tarot, oui. Je crois qu'il parle aussi des couleurs des chakras. Voilà. Alors, par exemple, là, pour le prince d'été, alors là, je crois qu'on parle des saisons, ouais, ou des éléments. Non, c'est les saisons. Voilà, les 4 saisons. Donc, le prince d'été, pour moi, si ça se trouve, on serait peut-être bien dans le dénier, pourquoi pas. Mais là, on a romantique, séducteur, introspectif, enchanteur. Voilà, une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Non, alors, prince d'été, on serait peut-être plus dans les couples, là, non? Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Oh, c'est romantique. Alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Voilà, donc oui, on n'est vraiment pas trop dans le monde d'un tarot classique. Mais les animaux sont adorables. Et pour moi, les animaux, c'est les animaux. Hein. J'aime tout, les animaux, jusqu'aux tout petits animaux, jusqu'aux insectes même. Ils font partie du cycle de la vie. Et voilà. Oh, j'adore. La pie. Voilà, donc à la limite, bon, je m'en suis servi quand même un petit peu parce que on oublie très vite le nom et le style de Dorine Virtue. Hein, là-dedans, on le ressent pas trop. On n'a pas d'aspect religion ou quoi que ce soit. Donc, on s'en sert très très bien. Je m'en suis servi pas mal pour faire des cartes d'énergie
de la semaine. Hein. Voilà, mais je ne suis pas trop préoccupée non plus des couleurs. En fait, j'ai pas trop bien regardé le bouquin non plus, puisque quand j'ai des cartes avec déjà des phrases là, j'approfondis pas trop, en fait. Il y a des jeux où j'approfondis pas plus que ça, parce que ça me va. Voilà, ça me va comme ça. Moi, je prends les choses vraiment au plus simple. Même si pour certains, j'ai approfondi une certaine psychologie ou un certain travail, ou d'autres, si elle n'est pas mignonne, elle, ou d'autres, je me dis non, faut le prendre tel qu'il est, et puis voilà, on n'en travaille pas plus, hein, voilà. Hop, je crois d'ailleurs que je vais finir par le mettre avec mes jeux les oracles sur les animaux, en fait. Ouais, il va changer de place celui-là, tiens. Alors, ensuite, celui-là ne fait pas partie des jeux divinatoires, mais je le sors quand même. Pourquoi? Parce qu'il est dans ma tarothèque, aussi parce que c'est un tarot, et aussi parce que je suis une passionnée de cartes, et ça aurait été dommage de ne pas vous le présenter, surtout qu'il fait partie des précieux aussi, puisque c'est mon amie Isa qui me l'a offert dans un grand coffret. C'est un coffret de jeux de société, mais un coffret style comme ça, mais en plus grand. Hein. Et puis, quelque part, c'est rentré aussi dans le monde de mon petit maman qui adore Astérix. Et puis, il y en a pas mal hein, de cartomanciens qui travaillent avec le tarot très classique à jouer, hein, comme quand on travaille avec le jeu de 32. D'ailleurs, j'en ai un là qui est de Patrick Valenza, oui, ça. Mais bon, je travaille pas plus que ça le jeu classique du tarot, mais il est choupi, c'est Astérix, c'est un tarot et c'est de la carte, et il ne peut pas ne pas être dans cette collection. Puis là on voit vraiment sur les cartes majeures le style BD, quoi. C'est franchement regardez ça, il est adorable. Et puis il y a l'envers et l'endroit, hein. Là il rentre avec les sangliers, et là c'est l'obstacle. Voilà, donc petit jeu de tarot dans la cartothèque. Hop, regardez l'intérieur. Il est superbe. Alors, range. Ensuite, celui-ci, donc c'est le troisième jeu que j'ai de Patrick Valenza, mais c'est tout. C'est tout. En fait, dans les tarots, j'avais à choisir entre celui-ci ou le Deviant Moon, c'est ça. Deviant Moon tarot. Ou celui-ci est de visuel, en fait, en illustration. Je préfère celui-ci, hein, qui fait plus, comment dire, il fait plus vieux, c'est ça, ancien, voilà. Il fait plus ancien, il a des tons que j'adore, il fait crayonner, et puis on a toujours
ce visuel très décalé, assez puissant en énergie. Il fait ressortir des côtés hyper marginaux, excentriques, tout ce qu'on veut. Mais voilà, celui-là plus le déviant, non. J'ai le Job 32, j'ai quoi aussi de lui? Ah ouais, c'est la petite... ben, je sais plus, c'est un tout petit jeu là. Vous l'avez peut-être, vous, d'ailleurs. Comment elle s'appelle? Bon, bah, je sais plus. Voilà, enfin, en tout cas, c'est un oracle cette fois. Et ça me suffit. Voilà. Et je l'ai eu vraiment pour dessous sur Vinted. Et est à neuf. Hein, la personne, en fait, n'accrochait plus. Voilà. Hein, elle était attirée. En fait, elle était attirée par les illustrations. Elle aime le style du jeu, mais du coup, c'est comme si elle disait qu'elle avait peur de faire trop ressortir le mauvais côté de soi, hein, qu'elle n'accepterait pas. Et du coup, elle n'accroche pas, ça la déstabilise pour travailler avec. Voilà. Et puis, j'aime bien le dos, cette façon... Mildred, ça y est, youpi, j'ai trouvé, j'ai réussi à penser au nom, au prénom plutôt. Hop, voilà. Ensuite, celui-ci, alors celui-ci, on est sur un rider très classique. Je me suis beaucoup servi parce que c'est, à part ce petit oracle de Mildred là, le seul tarot miniature. Il est tout petit. Et bah, celui-ci aussi, je l'ai eu sur Vinted où il était neuf. Hein. Ça fait un petit moment, hein, je l'ai celui-ci. Hein. Ça va faire 3-4 ans. Enfin, un petit moment. Oui, ça fait un petit moment. Et j'ai adoré. Je dis ça comme ça, mais c'est pas trop à la légère. Mais j'ai adoré jouer. J'ai adoré jouer avec. Vraiment, on est dans ce monde miniature. Bon, la qualité des cartes, hein, vraiment misérable. Franchement, mais c'est pas grave. Et là, on a un plateau puzzle, voilà. Hop, et ce plateau, en fait, il te fait faire un seul et unique tirage. Donc, tu n'es pas obligé de le faire, mais moi, je l'ai fait. Allons jusqu'au bout des choses quand même. Donc, je l'ai fait. Et puis, par contre, au niveau des interprétations, pour un tout petit jeu avec un tout petit bouquin, je le trouve super sympa. Voilà. On a le symbolisme de la reine. On a les clés, hein, comme là, la reine de coupe. Oui, parce que je dis de la reine, mais vous voyez même pas sur quelle page je suis tombée. Donc, je suis tombée sur la reine de coupe. Et là, on dit que c'est une personne aimée et admirée. Voilà. Et au niveau sentimental, oui, c'est un objet d'amour désiré. C'est... ouais. Et puis, on a la définition hein, du personnage et la définition dans un tirage. Donc, si tu as envie de tout lire, eh ben, tu as la description. Moi, j'aime bien la description du personnage parce que tu rencontres le personnage avant de savoir ce qu'elle peut te dire. Et puis, tu as dans le tirage, tu as juste ce qu'il faut, c'est explicite, c'est sympa. Tu bosses bien avec. C'est un
un Rider, hein, voilà, un Rider White classique. Et puis, tu peux faire des tableaux, hein, avec ces petits... Est-ce que j'ai ma règle ici, juste pour mesurer? Voilà. Hop, je fouine dans mon bureau. Alors, cette petite chose si fragile fait 5 cm de large et 8 de hauteur. Voilà. Donc, c'est clair que il tient dans la main. Il est choupi. Alors, en revanche de sa fragilité, j'ai abîmé les tranches, hein, très très facilement. Pourquoi? Parce qu'il est tellement choupi et tout que je m'en suis servi vraiment plusieurs fois. Il a oh, c'est encore à l'envers, ce petit côté coloré, mais il a aussi les couleurs changeantes, hein, par rapport aux maisons. Voilà. Il est bien fait, hein, pour un petit miniature. Il est vraiment très très bien fait. Là on passe aux épées, hein, c'est l'air, donc on est sur quelque chose, l'année déniée, enfin, il est mélangé évidemment. Les bâtons couleur feu. Voilà, j'adore. Il est choupi. Bon, alors maintenant, il dort un petit peu, hein, sur mon étagère, mais bon, il a eu son temps, hein, je le reprendrai. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est le rangement, et je me suis toujours dit, j'aimerais bien lui fabriquer un petit pochon façon cloche, parce que là, voilà, je rangerai plus tard parce que c'est tout un système pour le ranger. Ensuite, nous avons celui-ci. Il me semble que dans une vidéo, j'avais parlé de cet artiste Klimt, où je le garde parce que c'est Klimt. Mais quelque part, je ne connais pas en profondeur. C'est que il y a certaines peintures que j'aime de cet artiste-là, mais d'autres, enfin, je trouve, hein, après, maintenant, chacun voit son ressenti par rapport... Ben alors, il ne veut pas bouger. Ouais, c'est ça. Par rapport... aux illustrations. C'est un jeu que j'ai depuis un sacré bout de temps. Pour le raffermir un petit peu, j'ai coloré les tranches en noir, et celui-ci c'est sur Vinted aussi, et je crois que c'est une dame belge, il vient de Belgique, qui me l'a vendu. Et si je vous dis le prix, mais juré, elle me l'a vendu 1 €. C'est-à-dire que, enfin, c'est même pas en négociant ou quoi que ce soit, hein, c'est qu'elle l'a vendu comme ça sur son compte 1 €. Et donc, en gros, j'ai payé 1 € plus juste les frais Vinted. Bon, la boîte était légèrement abîmée, mais les cartes en parfait état. Et puis, pour 1 €, franchement, on va pas chipoter. Je m'en suis servi que 2 fois parce que il y a certaines illustrations qui me perturbent
miniatures, peut-être une ou deux, je crois. Celle-ci, j'aime bien. Attends, c'est laquelle où je trouve ça faisait très anorexique. Et ça m'a bien... voilà, ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça m'a un petit peu perturbé. Là aussi, on voit les trucs très osseux. Il y a laquelle aussi. Il y en a une où je trouve qu'elle fait même un petit peu peur. Dites-moi si vous l'avez. Là, ça fait très analytique aussi. Alors, attends. Je crois qu'on l'a passé. Alors, celle-là. Moi qui adore l'ermite habituellement. Mais là, c'était chaud. Et là, la tour. Voilà, elle fait peur, tout simplement. Voilà, c'est de l'art, hein, monsieur. Voici l'artiste. Bon, voilà, non, mais je crois qu'elle est passée à un autre... Voilà, enfin bon, voilà, pour moi, ce sont... voilà, il y a des personnages très perturbants, je trouve. Donc, du coup, je me suis dit, bah non, ça passera pas. Ça passera pas, mais voilà. Et je le garde déjà parce que j'ai transformé la boîte. Hein, voilà, petite récup à Noz pour 50 centimes. Une boîte, je pense que c'était imitation livre. Et puis il y avait des olives et tout dessus. Voilà, et puis voilà, tu recouvres et puis tu fais une boîte à jeux. Donc voilà, c'est invendable. Et puis ça fait partie des jeux décalés originaux. Et puis celui-ci aussi sur Vinted. Alors j'adore son ambiance à celui-là. C'est un Lo Scarabeo. Cette façon très feuille d'or. Il brille, il fait mal aux yeux celui-là. Et là c'est pareil, un Vinted, vraiment pas cher du tout, mais bien abîmé au niveau de la boîte, mais c'est pas grave, les cartes sont en parfait état. Je l'ai teinté, j'avais trop envie de le teinter en vieil or, parce que ça se rapporte bien, voilà, avec cet intérieur là. J'aime beaucoup, il est entre ça fait un petit mélange en fait, hein, bon, on n'est plus sur du Rider White, hein, parce qu'on a quand même la scène, hein, comme là, le 600 deniers, on voit cette personne assez aisée donner cette bourse à une autre personne. Donc voilà, et les illustrations sont vraiment superbes. Elles font très pieuses. On est vraiment dans une atmosphère très religieux. Voilà, ça c'est le Golden Tarot Tsar.
Voilà. Donc on est voilà, sur quelque chose de très, très religieux, mais ces illustrations, elles sont vraiment superbes. Je m'en suis servi très très honnêtement 2 fois parce que je ne savais pas comment le prendre. Déjà la première fois, j'arrivais pas à le ressentir en guidance parce que le visuel était trop prenant. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, hein, quand un visuel est tellement prenant, tu arrives pas à trouver la façon dont tu peux le travailler, et en guidance classique, je n'y arrivais pas. Et la seconde fois, je me suis dit, allez, pourquoi pas le travailler en travail personnel. Voilà. Et ça marchait beaucoup mieux, hein, dans ce sens-là. Donc du coup, je l'ai travaillé comme ça. Et là, le fait de le ressortir, ben, ça me donne envie, ben, pourquoi pas, ouais, de le mettre de côté et de travailler un petit bout avec. Tiens, c'est pas un tarot de saison. Là, on voit vraiment un concept différent, hein, des illustrations, du style. Donc, moi, je lui donne pas de saison. Je pense que c'est le genre de tarot que tu prends au bon vouloir, voilà, comme ça. Voilà, il est très beau. C'est le seul que j'ai doré comme ça, avec du relief. Vraiment très très beau. Voilà, et il est dans sa petite boîte d'olive aussi. Ensuite, nous avons celui-ci avec lequel j'ai bien ri. Mais punaise, il cache son jeu quand même parce que il a son franc-parler. On est vraiment sur quelque chose de très rationnel. Et là, pour le coup, on est sur un aspect de guidance très très ancré, hein. On est dans cette vie sociale et j'adore. Là, faut vraiment pas le comparer avec la vie d'aujourd'hui. Il faut respecter cette mentalité de cette époque, hein. Où la femme commençait déjà à se défendre un peu quand même, hein, parce que elle savait pousser un petit peu, hein, pour prendre sa place, mais on reste quand même dans quelque chose de ce manque de liberté quand même, hein, où l'homme part toute la journée, il revient de son travail, où la femme fait son devoir dans le foyer, où elle prend d'elle-même l'éducation des enfants, et puis c'est l'époque où comme les accessoires, enfin tout ce qui était électrique, électronique coûtait cher, bah forcément de nos jours, quand on achète une machine à laver, c'est plus parce qu'on en a réellement besoin pour la famille, hein, voilà, pour le foyer. Et là, c'était plutôt un beau cadeau, hein. Donc, c'est l'époque où on offre la voiture pour le monsieur, la radio aussi, hein, pour le monsieur, et puis pour la madame, c'est l'aspirateur, c'est le fer à repasser, voilà, la machine à laver, des choses comme ça. Et c'est ça qui fait sourire parce que
on montre en même temps l'évolution en fait hein, du foyer. Et franchement, il est rigolo aussi, mais il est très parlant, très terre à terre. Hein. Tu le prends comme ça, et puis voilà. On est sur de l'interprétation assez classique aussi. Hein. Et celui-ci, par les mêmes auteurs, hein, voilà, toujours dans ce délire. Là, on est sur un délire, on va dire, imaginatif, artistique. Regardez ça. Ce sont des zombies. Hein. Voilà pourquoi les balles sont des petits zombies. Jusqu'au livret. D'ailleurs, l'autre, c'est pareil. Hein. C'est bête, je ne vous ai pas montré le livret. Mais voilà, jusqu'au livret qui fait vieillir, abandonné, sale, hein, comme quand on trouverait dans un urbex un journal qui date. Hein, voilà, vraiment trop bien fait. Le dos, déjà rien que le dos, ça me fait rire. Hein, on est sur une espèce de marabout. Hein, voilà. Et puis, alors celui-là, je l'ai eu sur Vinted aussi. 9 hein, pour 10 €. Et je crois que celui-ci aussi, son frère aussi, je l'ai eu sur Vinted pour à peine 10 € aussi. Donc vraiment. Voilà. Donc là, nous sommes sur des morts-vivants. Hein. Donc, pour ce jeu, honnêtement, il faut être insensible à certaines images. Et puis, il faut être dans un délire. Et puis, il faut aimer tout simplement les morts-vivants. Hein, voilà, les films qui ont rapport avec ça. Celui-là aussi, on est toujours dans une espèce de petit délire. C'est ça qui est bien chez ces auteurs, hein, qui sont, je ne sais plus s'ils sont américains, ceux-là. Alors, bon, attirer, effectuer, bon, je ne pourrais pas lire. Je pourrais pas lire pour l'instant. Hein, voilà. Mais je pense que c'est des USA. Et j'adore. D'ailleurs, celui-ci, il n'est pas en français. L'autre, il est en français, mais celui-là, il n'est pas en français. Et bon, alors moi, je suis pas une grosse fan hein, de films de zombies. Mais le seul que j'adore et que j'ai vu et revu, ce sont les deux Zombieland. Voilà, parce qu'il y avait toute une histoire autour. Hein. On est c'est quelqu'un qui se retrouve dans un autre monde que le sien, qui a des phobies, qui voilà, pour lui c'est un vrai challenge tout ça. Il fait des rencontres et puis il est drôle, hein, beaucoup d'humour. Et voilà, donc c'est un film qui passe très bien. Il y a une histoire d'amour aussi, il y a de la complicité aussi. Et puis je trouve que les acteurs ont vraiment leur rôle et leur personnalité qu'ils jouent tous très bien. J'aime beaucoup. Et puis il y en a un autre aussi, je ne saurais pas trop dire le titre parce que c'est anglais. Enfin, il est anglais de base, ce film. C'est pareil, hein, c'est des zombies beaucoup dans le délire, dans beaucoup d'humour. Donc ça fait un peu moins gore quand il y a de l'humour. Voilà. Voilà pour cette dernière vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
plu. J'espère que toutes ces petites vidéos vous ont fait plaisir. En tout cas, encore merci d'avoir été là jusqu'au bout avec moi. Et puis, eh bien, je vais essayer de vous inviter dans plein d'autres petites choses. Et voir si je peux vous faire plaisir un maximum. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.